même chercher les solutions, mais dans des circuits qui ne sont pas conventionnels. Et pire encore, souvent, ils sont tentés d'aller voir les tradipraticiens pour se soulager, parce que quelque part aussi, c'est un mal, et un mal, il faut le soulager. Derrière ces maladies non transmissibles, le professeur Ali et le professeur Duzé sont revenus sur l'HTA qui demeure malheureusement le fardeau actuellement en Afrique en termes de maladies non transmissibles devant le diabète, mais en termes de complications aussi, qui est le premier pourvoyeur de complications cardiovasculaires. Et cette hypertension artérielle, en termes de déterminisme, ne peut pas dépasser ce cadre-là. Et comme l'a dit le professeur Suzé dans ses travaux, à savoir dans l'étude créole, surtout important de savoir aussi que les composants de l'hypertension artérielle ne peuvent pas dépasser ce cadre-là en termes de ce périmètre, donc soit une HTA qui peut être volodépendante avec une rétention hydrosodée, ou une hyperactivation du système rénine-angiotensine-aldostérone, ou bien même une activation même du système sympathique, ou bien une rigidité artérielle derrière, avec une diminution surtout de la production de monoxyde d'azote. Et ça, c'est des composants à prendre en charge. Même si on veut faire une monothérapie ou bien une polythérapie, viser ces composants permettront d'avoir une activité sur les chiffres tensionnels, et c'est ça qui est derrière la prévention, la bonne prévention cardiovasculaire. Derrière, les conventions sont unanimes sur l'intérêt de mettre des polythérapies. Donc, les associations qu'il faudra privilégier, donc le professeur Ale et le professeur José sont revenus sur les associations qu'il faut privilégier, mettre les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone en puissance. C'est important parce que ça garantira une organoprotection. Mais on peut associer derrière d'autres classes thérapeutiques, notamment les diurétiques et les inhibiteurs calciques. Si on choisit la classe des diurétiques associée à un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone pour optimiser surtout la prévention, nous vous proposons le ramidiazide. Ramidiazide avec ces dosages que vous connaissez, tout à l'heure on y viendra, mais aussi amlopamide qui est une association de calcique avec un diurétique qui n'est pas encore malheureusement disponible ici, mais ça vient sur la liste. C'est aussi les associations de calcique plus un bloqueur du système rénine-angiotensine-aldostérone qui peut être à soit IEC ou ARA2. Et pour l'instant, au Cameroun, on a un excellent produit, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Zuzi, une association d'amlodipine et de perindopril, à savoir amlopérin. Et en cas de triple association, qui est nécessaire souvent entre 15 à 20% des patients, il faudra penser à bloquer le système rénine, oui, mais mettre un inhibiteur calcique et un diurétique. Et là, on a AMLO-VH, donc qui est présent devant vous, une association d'amlodipine, de valsartan, hydrocortisone, mais derrière, il y a le tensoplice qui va venir sous peu. Et là, je parle sous le contrôle des responsables au niveau local qui vont s'activer pour obtenir l'AMM. Tout cela, c'est une stratégie thérapeutique pour éviter les complications. Tout à l'heure, le professeur est revenu sur la cherté, en tout cas, de la prise en charge de ces complications cardiovasculaires. Et là, je fais un clin d'œil au cardiologue interventionnel pour démontrer un peu la cherté. Et il faut optimiser la prévention pour que ces malades-là n'arrivent pas à ces stades de complications qui sont souvent onéreuses. La stratégie, elle est claire. Donc, il faut commencer par une bithérapie d'emblée. Dès 140 mm de mercure, passer à une bithérapie fixe, mais à faible dose. Si le patient n'est pas à l'objectif, passer à renforcer la bithérapie dans le deuxième mois. Et s'il n'est pas à l'objectif, malheureusement, il faudra passer à la trithérapie dans le troisième mois. Et malheureusement, il arrivera que ce patient-là ne soit pas équilibré. Il faudra passer à une quadrithérapie dans laquelle il faudra rajouter un anti-aldostérone. La stratégie, elle est claire. Éviter l'inertie thérapeutique, être agressif sur les chiffres tensionnels, c'est ce qui va permettre d'avoir des résultats sur l'organoprotection et surtout la diminution des complications cardiovasculaires. Et cela passe par la première bithérapie qu'on va vous présenter, à savoir amlopérin, que vous connaissez bien. Amlopérin, amlodipine plus perindopril, avec les 4 dosages qu'on connaît, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 10, 10. Et ici, le premier chiffre, ce sera de l'amlodipine, le second, ce sera le perindopril. Des avantages avec 4 dosages qu'on connaît, la supériorité sur la baisse tensionnelle, la supériorité sur le pronostic vital avec tout ce qui est réduction des complications cardiovasculaires, la double indication parce que l'amlopérin est aussi dans la maladie coronaire et dans l'HTA, la flexibilité qui vous permettra d'individualiser en tout cas le traitement, quel que soit le profil associé et les facteurs de risque qui sont associés à l'hypertension artérielle. Donc le premier moment de la prise en charge passe par les chiffres tensionnels et il faudra faire tout en termes de stratégie pour baisser les chiffres tensionnels et ça passe par déjà dès l'entame, 21 mm de mercure baissé dans 15 jours et ça peut aller jusqu'à 42 mm de mercure en 2 mois, ce qui va optimiser un peu la prise en charge, surtout sur le chiffre tensionnel.
Plus loin, Strong dira, même pour les grades 3, donc il faudra vraiment être agressif, donc on pourra baisser jusqu'à 63 mm de mercure sur la PAS et baisser de 29 mm de mercure la PAD. L'association amlodipine pérenne de prix au-delà de cette activité périphérique, professeur José l'a dit, va offrir aussi une activité au niveau central aortique et c'est ce qui lui permet d'avoir les résultats exceptionnels sur la baisse et la protection surtout des organes cibles de l'hypertension artérielle. Une baisse de la mortalité totale de 11%, une baisse de la mortalité cardiovasculaire de 24%, les cas d'AVC réduits jusqu'à 23%, tout ce qui est cardiopathie au niveau les complications périphériques de 35%, les cas d'IDM réduits de 13%, et surtout l'insuffisance rénale terminale, donc qui est vraiment coûteux à prendre en charge, réduit de 15%. Donc, voici association amlopérin, donc qui permettra, au-delà même de la normalisation, offrir l'organoprotection à vos malades. Et ça, c'est ce que la stratégie recherche en termes de prise en charge. Donc, revenir sur l'intérêt, oui, amlopérin, 5, 5, 5, 10, 10, 5, 10, 10, c'est 4 avantages pour ces 4 dosages-là, la supériorité sur les baisses tensionnelles, la supériorité sur le pronostic vital, la double indication et la flexibilité. Mais dans ce déterminisme, il faudra penser que voilà, il y a des malades qui sont malheureusement pas contrôlés que par une association IEC calcique, donc il faudra penser à d'autres stratégies, notamment faire des combinaisons thérapeutiques avec d'autres molécules ou bien même passer par une monothérapie parce que des fois il y a des patients qui ne sont pas éligibles à la polythérapie comme l'a dit le professeur Jugé. Pensez à l'hypotension orthostatique surtout chez les patients âgés et fragiles. Pour ces patients-là, il faut penser à la monothérapie et dans ces cas, nous vous offrons une molécule donc bien documentée à travers l'étude HOPE, donc qui a montré aussi ses effets organoprotecteurs du moins sur la réduction des complications. Moins 22% tout ce qui est critères combinés, à savoir l'infarctus du myocarde, les cas d'AVC et surtout les décès cardiovasculaires. Surtout 25% sur tout ce qui est décès cardiovasculaires, réduction de 20% sur les cas d'infarctus du myocarde, réduction de 31% sur les cas d'AVC et surtout sur les phénomènes de revascularisation, diminué de 16%. Et pour les nouveaux cas de diabète, ça va être réduit de 32%. Le ramipril, oui, un IEC qui a été bien documenté, et je parle sous le contrôle des anciens, notamment le professeur Abdouba qui est là, et c'est une molécule bien utilisée en Afrique, notamment dans l'école de Dantec, qui a fait d'excellents résultats en monothérapie au Cameroun, disponible déjà avec le ramipril GH en monothérapie qu'on peut utiliser, mais aussi qu'on peut utiliser dans certaines indications en cardiologie, notamment dans les insuffisances cardiaques, dans tout ce qui est maladie coronaire, avec les 3 présentations, la 10 mg, la 5 mg et la 2,5 mg. Rappelez que la 5 mg sera sécable et de la 5 mg, vous pouvez avoir la forme 2,5 mg. En monothérapie, on peut l'utiliser dans l'hypertension artérielle, dire que aussi la dose seuil efficace sur l'hypertension artérielle à partir de 5 mg et c'est des doses qui sont disponibles au Cameroun. Mais en bithérapie, il faudra penser aussi à l'associer à l'hydrocollosidine, ce que nous avons fait, et c'est sous le nom de ramipril, à savoir le ramipril et l'hydrocollosidine en 3 dosages, la 5-12-50, la 10-12-50 et la 10-25, pour permettre aussi d'avoir une supériorité, surtout sur la baisse des chiffres tensionnels, avec les 3 présentations qui vous permettront d'individualiser le traitement, quelle que soit la dose et le profil du malade. Donc, les boîtes qui sont des boîtes de 30 comprimés au lieu de 28 comprimés, comme vous le connaissez, pour certains concurrents, une boîte couvrira 1 mois de traitement et la 10-25 pour monter en puissance si l'hypertendu est de grade 3 avec des facteurs de risque ou bien qui est à haut risque cardiovasculaire. La stratégie thérapeutique passera toujours par la protection des organes cibles de l'hypertension artérielle. Les 2 professeurs ont campé le débat sur l'intérêt de protéger ces organes cibles-là et l'association, la bithérapie, ramipril protégera directement le cœur, le rein et le cerveau, évitera tout ce qui est complications, comme l'a démontré les études rein et écart, mais aussi il y aura une incidence sur le réseau vasculaire, à savoir une incidence sur l'athérosclérose en termes de prévention des complications. Ramipril sera une couverture de 24 heures parce qu'on a mis en association 2 antihypertenseurs qui, en termes de demi-vie, couvriront le nictémère et qui permettront d'avoir une monoprise journalière parce que dans les malades chroniques, c'est ça la convention. Mais malheureusement, des malades aussi qui ne sont pas contrôlés par une bithérapie seront obligés
d'être contrôlés par une trithérapie, parce que les études l'ont démontré aussi. Le professeur Allais est revenu là-dessus, le professeur Juzé est revenu là-dessus. À peu près un tiers des malades ont besoin d'une trithérapie pour être contrôlés. Et dans ces cas-là, nous vous donnons la possibilité avec AMLO-VH, qui est une trithérapie à base de valsartan, d'hydrochlorothiazide et surtout d'amlodipine en 4 dosages, à savoir la 5-12,5 160, la 10-12-50 160, la 10-25 160 et la 12,5 160. Donc vous remarquerez ici que la dose de valsartan qui est à 160 mg est reléguée au dernier plan, ne variera pas. Il n'y a que l'amlodipine et l'hydrochlorothiazide qui vont changer de valeur. Ces 4 dosages vous permettront toujours d'avoir des effets supplémentaires sur la baisse des chiffres tensionnels, mais cela, quelle que soit la bithérapie précédente sur laquelle le malade était. À savoir, si ce malade était précédemment sous inhibiteur calcique associé à un IEC, même à dose pleine, donc vous aurez jusqu'à 31 mm de mercure baissé. Si c'est un malade qui était sous ARA de amlodipine, il aura jusqu'à 33 mm de mercure et ça peut aller jusqu'à 37 mm de mercure pour les malades qui sont sous amlodipine et hydrochlorothiazide. La baisse de ces chiffres tensionnels aussi doit aussi être corrélée à une organoprotection. Et les études sont unanimes là-dessus. Plus on passe sur la polythérapie, mieux on protège les organes cibles de l'hypertension artérielle. Et là, cette étude démontre bien qu'il y a une réduction surtout sur les cas d'AVC et surtout les cardiopathies ischémiques. AMLO-VH, ce sera donc 4 dosages. Il y aura la 5-12,5 160, la 10-12-50 160, la 10-25 160 et surtout la 5-25 160. Donc, c'est des produits qui sont disponibles au niveau du Cameroun et qui sont très accessibles à vos patients. Mais on ne saurait finir la prise en charge de l'hypertension artérielle en termes de protection des organes cibles sans pour autant parler de la statine. Important aussi derrière, il faut donner un grand coup de balai dans ces artères pour éviter surtout l'incidence de l'athérosclérose après l'installation de la dysfonction endothéliale secondaire à l'hypertension artérielle. Ce grand coup de balai donc dans les artères malades, c'est à travers l'olip, l'atorvastatine maison, avec ces 3 dosages que vous connaissez, la 10, la 20 et la 80 pour monter en puissance surtout en termes de réduction des paramètres lipidiques. L'olip sera efficace sur ces paramètres lipidiques-là, en termes de réduction surtout des paramètres lipidiques. Donc le LDL sera réduit jusqu'à 60%, le HDL, le bon cholestérol, augmenté jusqu'à 13%, donc diminuer le cholestérol total jusqu'à 45%, et les triglycérides seront diminués jusqu'à 37%. La diminution de ces paramètres lipidiques-là, en termes d'incidence surtout sur l'organe de protection, permettra de réduire jusqu'à 36% tout ce qui est événement, réduira aussi, surtout avec ASCOT et CARD, de 37% tout ce qui est événement cardiovasculaire, fatal ou non fatal. C'est ça la prise en charge qui doit être holistique, passer par la prévention déjà avec les antihypertenseurs pour diminuer et contrôler ces patients hypertendus, mais derrière aussi mettre la statine pour mieux protéger le réseau vasculaire. Et cela aboutira à rendre la qualité de vie à ces patients-là, qui malheureusement, dès le diagnostic, souvent sont confrontés à des complications. Et là, on n'est plus dans la prévention primaire, on est déjà à l'entame dans la prévention secondaire. Il faudra rendre heureux ces médecins praticiens pour éviter que les malades soient dans des décompensations récurrentes. Et cela passe par déjà 2 leviers. Déjà par un personnel qualifié. Et je pense que dans cette Afrique-là, il n'y a que des médecins qui sont qualifiés. Et cela, ce symposium témoigne de niveau d'échange et surtout de partage de connaissances. Et cela aussi passe par des médicaments qui peuvent être accessibles et qui soient dans les circuits conventionnels pour que les médicaments soient administrés. Et c'est là la mission de GHPL. Vous donnez des médicaments qui sont accessibles mais qui restent aussi efficaces. Et ces médicaments-là sont amlopérin, sont ramipril, sont lolip, sont AMLO-VH et surtout le ramipril GH. Donc GHPL s'inscrira toujours dans cette dynamique de rendre aussi la thérapeutique et la stratégie surtout accessible mais efficiente pour continuer à être à vos côtés pour que vos malades soient pris en charge et surtout les organes soient mieux protégés, en tout cas avec des médicaments qui soient accessibles et qui sont dans les circuits. Donc sur ce, nous vous remercions et vous témoignons de l'engagement qui va être dans une dynamique continue pour être à vos côtés. Donc sur ce, nous vous remercions.